Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour parler de Iron Atom, le forgeron du Nord. Qu'est-ce que tu fais? Bah je fais l'intro. T'étais pas là, j'ai fait comme j'ai pu. Bah j'en étais là. Alors, il est là aujourd'hui pour nous montrer sa grosse... Non, J'allais dire épée. J'allais dire épée. Ouais, non, mais non, je te connais, ok. Bon, sa grosse intro. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'épée de Mihawk. C'est pas l'épée de Mihawk, c'est la mienne. Oui, alors d'accord, ok, c'est lui qui l'a fait, c'est Iron Atom. Vous savez, je vous en parle beaucoup. D'ailleurs, petit truc, il a fait une vidéo où on était où? On était à Mulhouse pour l'expo, Mulhouse, ouais. la J'ai fait Geek Unchained. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait la lance d'Edward et de Full Metal Alchemist, bien sûr. Et là, on vous réserve quelque chose sur Berserk. Ah! Amène le micro. Bonjour! C'est Iron Atom. Oui, alors je vous préviens, cette vidéo va souvent partir en live. Donc voilà, donc là, voilà. Il manque pas il manque pas un truc ou... Oh. Non, c'est pour faire du RP. C'est du RP. Donc, on n'était pas là pour parler de ça, mais on était là pour parler de ceci. Et déjà, vous pouvez voir que elle est trop grande. Non, je peux pas l'exposer. Je peux pas l'exposer. Elle fait quelle taille? 2m30 si je me trompe pas. 2m30 si je me trompe pas. Parce que Mihawk fait 1m98. Ça, c'est vraiment très bien. J'ai reposé le micro. Donc, oui, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne fait pas ça n'importe comment. Il fait les armes à l'échelle. Donc, Mihawk fait presque 2 mètres. Ouais, presque 2 mètres, ouais. Et Voilà. son épée, de toute façon, je vais mettre le plan pendant la. Je Ouais, vais ouais. mettre le plan, vous allez voir. Et en fait, son épée dépasse. Elle touche le sol sur le plan, enfin sur le. Il craque. Sur le chuté, ouais. Il laisse une traînée, c'est l'épée. Hein. Il laisse une traînée au sol. Et le pommeau de l'épée arrive à peu près à cette. Bah là, à peu près. Hein. Donc, moi, j'ai calculé. Je vous mettrai mes calculs, mais ça faisait 2m30 à peu près pour moi. Faut que je revérifie. Et en largeur, ça dépassait ses épaules. Bon, il est fin quand même, mais quand il est grand. Et pourquoi tu parles? Mais parce qu'il a dans le dos son épée. Ah, de toute façon, le micro il est caché là, vous l'avez pas vu, hein. Et c'est un malade parce que c'est vraiment quelque chose qui est en métal et surtout c'est quelque chose qui est à l'échelle. C'est pour ça que vous la voyez, je parle vraiment là-dedans, c'est vraiment fou. Elle est énorme. Elle est franchement énorme. Moi j'ai pu je voulais au début on devait la mettre juste là, mais elle rentre pas. Après, Tellement c'est énorme. Debout aussi. On a essayé de la mettre debout, mais ça rentre pas. On a voulu faire un trou là, mais on n'avait pas les outils pour. Donc voilà. Et enfin, il y a du détail de fou. Il y a du détail de fou parce qu'au début, les gravures, ça ici, je voulais qu'il le fasse en gravure. Mais c'était pas assez compliqué pour moi. En fait, je me suis dit, je veux quelque chose qui va me faire chier. Et rien que pour ces petits détails là, j'ai mis 5 heures. Juste 5 heures. Par endroit, juste partout là. 5 heures là, 5 heures là, et 5 heures ici. Ça fait 5, 5 et 5, ça fait 15. 20. Non, 15. Vous avez vu? Aptitude persuasion à fond. Persuasion. C'est presque ça. Presque ça. Donc de ce fait, il y avait déjà ça qui était déjà... Il n'a pas choisi la gravure, il a voulu faire ça en relief. Et surtout, il a voulu aussi faire les pierres qui sont ici. Et là, il y a une histoire qui est assez fantastique. Oh là là, les gars, vous imaginez même pas comme j'ai galéré. Au début, je me suis dit, bon, c'est des pierres, on va aller chercher des pierres. Donc des pierres rondes. Je me suis dit, je vais les couper en deux. Tout va bien se passer. Oui. Alors, je vais à la boutique de pierres, je regarde les prix, je suis reparti. Voilà, déjà à la base. Déjà là, comme ça, c'est... De toute façon, on le voit, on mettra un lien à la fin de la vidéo, mais t'avais fait les vidéos justement avec tout ça. Je vais mettre des plans en même temps pour que vous voyez. Donc je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui est moins cher que la pierre? Du verre. Pas compliqué, c'est des billes. C'est des billes. Il a acheté des billes. Je vais acheter des billes. J'ai commandé des billes sur internet, je vais commander plein. Je me suis dit, je vais en péter 2-3. Donc je commande et tout, et j'ai essayé de toutes les manières de les couper. À la disqueuse, ça marche pas. J'ai essayé à la scie à métaux, ça marche pas. Après je me suis dit, comment on coupe du verre? Je me suis dit, bon, là je me suis énervé, j'ai tapé au marteau dessus, je me suis dit, avec de la chance, ça va se casser en deux. Ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Couper au marteau. Oui, je me suis dit, C'est ça. Non, mais au bout d'un moment, tu craques, mon petit. Tant pis. Peut-être ça marche, mais non, ça marche pas, ça fait de la poussière. Oh, c'est pas mal. tout ça, c'est dans ma vidéo, vous pouvez aller voir, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai contacté Raki de la Raki de la Crossy Crew est là. On mettra un lien juste là.
Révélation. Et il m'a dit, mais fais-les en résine. Et du coup, bah, on est parti sur de la résine. Il m'a expliqué comment on fait. Ouais, tout. je pose De le toute façon, micro. Voilà. Ouais, parce que après, tu vas avoir des droits comme moi. Ah et du coup, voilà, on est parti sur de la résine et c'est super propre. Je suis très content du résultat. Qu'est-ce qu'il y a? Bah si, il y a quand même celle-là Celle-ci. qui était... Alors celle-ci pour l'histoire. Parce que pour trouver un moule, pour faire une boule comme ça, faut quand même avoir de l'idée quoi. J'ai été chercher une boule de Noël. Vous savez les trucs que vous accrochez dans le sapin. Et ben je l'ai rempli de résine et après je l'ai cassé au marteau encore. Je l'ai coupé au marteau. Je l'ai coupé au marteau. Et nickel. Et ce qui s'est passé, c'est que on se rend pas compte, franchement là on est en train de faire les cons et tout, mais elle est absolument impressionnante. Par contre, on peut pas la porter... Enfin, il y a une particularité, en fait, je pouvais tout souder. Ça c'est pas un souci, ça m'aurait même arrangé. Mais il a besoin de la transporter pour faire des expos et tout, donc on s'est arrangé, j'ai dit bah écoute, je vais la découper en 3 parties, elle est démontable. 1, 2, 3. Avec une grosse vis de fixation ici. Normalement ça soutient un portail, donc c'est quand même solide. Et du coup, bah, on peut pas s'amuser à la porter. C'est possible, mais ça risque de casser avec, vu le poids. Parce que ça, je sais pas si vous imaginez, mais ça pèse quand même 20 kg, juste la lame. Juste la lame. Juste la lame. Et ce que j'adore là-dedans, c'est que on se rend compte de la taille des... Parce que Mio, quand on le voit dans le manga ou quand on le voit dans le dessin animé, il fait 1m98, à peu près 2 mètres. Donc, allez, il a 15 cm de plus que moi. Et quand tu vois l'épée qu'il a comme ça et qu'il arrive à la... Oh, enfin voilà, c'est un truc absolument de... C'est un truc de malade. Ah ouais, mais il est fort. Mais après, il y a des mecs qui tirent leur bras dans le manga, donc bon... Forcément. Sur ce coup-là. Et ça reprend aussi le problème qu'il peut y avoir avec le Enma le Enma de Zoro, qui est l'ancienne arme de Oden, parce que Oden lui mesure 3 mètres et des bananes, et dans sa main c'est un katana normal, alors que Zoro, ouais, théoriquement, il fait 1m75 ou 1m82, je sais plus. Un petit peu plus grand que Luffy, je crois. Et ben quand il a le katana d'Oden dans la main, le Enma, et c'est un katana normal. Donc là au niveau de l'échelle, il y a un petit problème. Enfin bref. Faux raccord. Faux raccord, c'est exactement ça. Mais ce qui est excellent, c'est que pour faire cette arme-là, il l'a pas fait à la Zombie quoi. C'est-à-dire je lui ai filé des documents qu'on a, il a pris le personnage, il a fait l'échelle, il a pris l'arme, et après il a vraiment mesuré. C'est-à-dire que pareil, les boules, ils ont pas été foutus au hasard. Enfin, même cette gravure-là, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du manga, la gravure n'est pas identique, et au niveau de l'animation, c'est encore pire, parce que en fonction des plans, si ce sont des plans de loin, la gravure va être absolument merdique, et même en fonction des documents qu'on arrive à avoir, même en fonction des animateurs. Ouais, en fonction des animateurs, ils font les plans différents. Ils font les plans différents, donc on a comment ça s'appelle c'est souvent le character designer qui va donner la base pour faire l'élément. Et ben même là, il n'y avait pas les mêmes incrustations à l'intérieur. Donc voilà, il y a quand même... Et c'est énormément de recherche, énormément de taf, énormément aussi de, comme on a dit pour les boules, de recherche, de savoir comment va être fait la chose. Et, ah non, ça c'était pour la lance, quand t'avais essayé de la rentrer, que ça allait pas, que des fois t'es obligé de réusiner. Enfin, non, on se rend pas compte, mais c'est un bordel innommable. Franchement, il y a 150 heures de travail à peu près. Même plus en fait. Et là, ça c'est un projet de 6 mois. Enfin, on se rend pas compte sur mes vidéos parce que je les coupe, je fais des cuts de fou. J'ai fait 4 vidéos de 10 minutes, je crois, pour que ça soit plus regardable. Je sais pas si ça existe ce terme. Soit une totalité de 40 minutes. 40 minutes, alors qu'en vrai, ça m'a pris réellement 6 mois à faire. Tu me fais des gestes. Non. Ah, bravo. Il est chiant ton monteur, ton caméraman, non? Il coupe les dents. Et alors, imaginons que quelqu'un regarde la vidéo et dit « Ah putain, j'en veux une chez moi ». Est-ce qu'il y a possibilité... Ouais, c'est ça, bon courage. Oui, parce que souvent la personne fait « Ah, est-ce que c'est la même qu'on achète sur AliExpress ou un truc comme ça ?» Oui. Non, pas du tout. C'est comme celle de Berserk que vous verrez. Là, on fera une vidéo justement sur les expositions qu'on va faire. Il y a des épées de Berserk qui sont vendues sur AliExpress ou qui sont vendues même en convention chez les marchands d'armes d'imitation. J'ai parlé justement avec les mecs qui fabriquent ces Mangatori, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux, très gentils d'ailleurs. Et oui, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même... Voilà, c'est pas le même truc. C'est comme moi, à l'époque où je faisais des recherches sur les katanas de Zoro, j'ai toujours voulu avoir le katana avec la lame qui coupe, pas le truc qu'on a à 40 balles, enfin désolé d'être... Après il y a des objets de décoration, voilà. Et il y a des répliques. C'est plus de... Voilà, on est plus là dans la réplique, le truc de qualité. Je vais justement faire voir.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, les gars. Ça me ferait tellement plaisir d'être plein. Non, je disais juste un truc. Il précise que c'est celui coupant. Ah ouais, la baisse. Donc voilà, voilà, j'étais encore à l'époque au Québec quand j'ai trouvé celle-ci. C'est pareil, ne serait-ce qu'avoir la rainure ici qui permet à l'arme d'être plus légère. Alors non, c'est pas une rigole pour que le sang il coule plus vite. Hein. C'est seulement pour la. C'est exactement ça. Mais vous voyez, là c'est le Yubashiri qui a été détruite parce qu'elle a rouillé. Et ouais, c'est coupant. D'ailleurs, je m'étais coupé la première fois que j'avais essayé. Et voilà, moi je cherche des armes comme ça. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de chercher pour avoir les autres de Zoro. Mais on a, oui, il y a eu des. Oui, on va prendre une feuille. Tu veux prendre la feuille qui est là? J'ai fini de faire la vidéo de toute façon. Oui, parce que pour ceux qui se posent la question, bien évidemment que ça coupe, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est ça. Putain, j'arrive pas à l'attendre. Voilà. Oui, sinon, je vois pas l'intérêt de fabriquer des armes si elles coupent pas. De toute façon, même la lance, tu regarderais pareil dans une de ses vidéos, il a coupé du saucisson avec la lance. C'est n'importe quoi. C'est une vidéo, je sais même pas pourquoi, mais voilà. Elle est là. Donc, ouais, elle est là. Mais c'est un plaisir, franchement, d'avoir une arme qui coupe. Et d'avoir vraiment une réplique et pas un truc qui va être un petit peu cosplay ou qui va être un petit peu joué. Tout de suite, il y a autre chose. Et donc, si quelqu'un te disait « Hey, est-ce que tu peux la refaire ?» Est-ce que c'est possible? C'est possible. Par contre, je vais vous le dire clairement, l'acier coûte très cher de base. Et là, en plus, là, ouais. En ce moment, franchement, bah, c'est simple. En acier pur, là, il y en a pour 500 balles. Quand je l'ai fabriqué. Maintenant, je suis sur plus. Donc le mec, il me dit « Je te la rachète 200 !» Bah écoute, je te donne la boule, là. Oui, parce qu'il y a la résine, tout ça. Et donc, toi, tu l'estimerais à combien? 160 heures de travail, à 10 € de l'heure, 1600, 1600, 500, au moins minimum 2000. 2000. 2000. Voilà, donc déjà pour ceux... Mais on va, de toute façon, on prévoit un jour de faire une expo. J'aimerais bien faire une expo un jour sur le thème de Marineford. C'est un truc qui me botte depuis très longtemps. Avec un super dio de Marineford, tout ça. Et l'épée, elle, sera affichée. Et comme d'habitude, vous pourrez vous prendre en photo, etc. Non, franchement, c'est excellent. J'aurais bien voulu la garder. Franchement, hein, je vous le dis franchement, j'aurais bien voulu la garder. Mais en un sens, ça serait du gâchis. Pourquoi? Parce que elle est exposée que comme ça. Et voilà, c'est pas... Elle est pas, pour le travail qui est fait, elle n'est pas assez mise en valeur. Donc voilà, c'était pour vous présenter vraiment ce... De toute façon, c'est un truc de dingue, mais à chaque fois... La vidéo, je vais leur mettre des plans de coupe ouais. pendant qu'on parle pour éviter de voir nos têtes tout le temps, parce que je sais très bien qu'on n'est pas... Surtout oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je sais pas. C'est bon, t'as déjà failli m'amputer, c'est bon là. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui a été faite quand même en mode un petit peu chill. Ah, chill, ben, j'allais dire, mais j'allais dire... moi j'allais dire child, mais c'est n'importe quoi. Hein, chill. Non, franchement, bien sympa. Encore une fois, vous allez voir celle de Berserk, on fera une vidéo dessus. Ça va être un truc de taré. Venez vous la voir en expo. Hein, de toute façon, allez sur la chaîne, vous verrez les expos qu'on peut faire, qu'on va faire surtout. Et c'est que le début. C'est que le début. Il y a des trucs en tête, enfin surtout dans sa tête. Oh, les fans de Naruto. J'en dis pas plus, mais les fans de Naruto, vous allez être dingue. Ceux qui me suivent sur Insta, normalement le savent. Donc je vais être obligé de... Il y a eu un sondage de qui veut quoi. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc il va encore avoir une expo de... Je vais pas faire celle de Zabou. Non les gars, non, c'est trop vu. C'est trop commun. C'est trop commun, trop facile. On va faire trop facile. Voilà. Plus gros. Qu'est-ce qu'on dit? Salut. Bande de Nakama. Bande de Nakama. Attends. Oh là. Vas-y, on va recommencer du début parce que je suis perdu avec mes conneries. En plus, je vois rien, tu sais, je te regarde, mais je vois que dalle, je vois le carton. Oh putain, quel truc de merde.